Lorsque j'étais dans la salle devant toutes ces femmes blanches, je me demandais si je rêvais ou si c'était la réalité. Incroyable. T'as vu leurs grandes plumes? En plus, elles montent leurs seins, leurs fesses, leurs jambes. Bonjour. Merci beaucoup. Au revoir. Moi, je connais beaucoup de mots de la langue des Français. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Attends. S'il te plaît. Viens ici. Mademoiselle. Je m'appelle Moudi Djekepanga. Je suis un papou de la tribu des Ouli, une tribu qui vit dans la forêt et cultive la terre. Par ici, des blancs, on n'en voit pas beaucoup. Nous ne sommes vraiment pas riches, mais nous partageons toujours tout, et chacun mange à sa faim. Lui, c'est mon cousin, Polobi Palia. Tous les deux, nous sommes des chefs en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pendant 4 mois, nous avons quitté nos terres pour aller de l'autre côté du monde, dans un pays qui s'appelle la France. S'il te plaît, viens ici. Ça faudra tout parler. Ce blanc-là, c'est notre ami, il s'appelle Marc. Et c'est lui qui nous a invités à découvrir le pays des hommes blancs. Je m'appelle Marc Dosier et je suis photographe. Ça fait 10 ans que je viens dans cette tribu chez les Ouli, où j'ai été accepté comme un frère. Là-bas, ils m'ont appris à cuisiner le cochon, à tirer à l'arc et surtout à danser les sing-sing. Un jour, ils m'ont demandé pourquoi ce sont toujours les Blancs qui explorent le monde. Alors, j'ai décidé de les inviter en France. De ces voyages, c'en est un livre, beaucoup de souvenirs et une histoire que les 2 explorateurs ne se lassent pas de raconter à tous les gens du village. Les blancs sont exactement comme vous et moi, sauf que leur peau est blanche et que leurs coutumes sont vraiment bizarres. Oh, ça me brise le cœur. Tous les gens qui vont entendre cette musique vont se précipiter ici. Ils n'ont pas envie de venir à l'église, mais qu'ils entendent cette mélodie, ils ne pourront pas résister. Ils viendront remplir l'église et croire en votre Dieu. Hey, please.
Nous, on pensait que les Blancs n'avaient qu'un seul Dieu. Eh bien, pas du tout, ils en ont plusieurs. Ça nous a vraiment étonnés. Vous, les musulmans, vous l'appelez comment, votre Dieu? Allah. Le livre des musulmans est le Coran. Et les gens l'apprenaient par cœur, et la transmission au début était une transmission orale. Ah d'accord, ah, oui, oui, c'est un peu comme une radio. On a encore écouté du putain. Le roi a encore dit une connerie. On va accélérer un tout petit peu. Très peu, très peu, très peu. Ah, tout droit, tout droit. Vous savez que Paul Obi souffre du genou depuis des années et que tous les jours, tous les mois, tous les ans, il a très très mal. Oh bah zut, je me souviens plus à quel genou j'ai mal. Tu t'en souviens, Moudidji? Ah bah non, j'en sais rien. Le docteur va te le dire. Monsieur Palia! On s'est aperçu que l'hôpital était plein de femmes et que toutes ces femmes sont des docteurs. Alors, quel âge a-t-il? Il faut pas dire que j'ai 40 ans. Il faut dire que j'ai 36 ou 37 ans. Parce que sinon, j'aurai aucune chance avec les Françaises. D'accord. C'est noté 37, c'est bon. De quelle façon cela a commencé? Est-ce que cela a commencé progressivement ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une chute, un accident, un faux mouvement? C'est vrai qu'un jour, je suis tombé d'un arbre, mais je me suis pas fait mal. Je me suis rien cassé. C'est vrai aussi que quand je porte de lourdes charges, que je descends de la montagne en portant des arbres, ben, ça me fait mal et ça gonfle. Quand je joue du tambour pour les danses traditionnelles, ben, ça me fait vraiment mal là. Est-ce que vous pouvez enlever le pantalon pour que je puisse voir jusque-là? Oh là là, c'est vraiment dur ce que vous me demandez là. Parce que nous, on n'enlève pas comme ça un pantalon devant une femme. Oh non. C'est vrai? Oui, je vous assure. Les Blancs n'ont vraiment pas honte. Ce ne sont pas des manières de faire, ces coutumes. Marcher. C'est la femme d'un autre homme. Elle devrait avoir honte. D'accord. Concernant Monsieur Paul Obi Palia, patient d'environ 37 ans, adressé pour des gonalgies droites, point. Ses douleurs évoluent depuis 5 ans environ, point. On retrouve dans ses antécédents une chute d'un arbre, gêné par des douleurs apparaissant à la montée et à la descente des montagnes, virgule, avec une gêne importante lorsqu'il danse en position semi-fléchie, point. Un syndrome de dérouillage le matin. Alors, vous pouvez traduire qu'il enlève son pantalon, ses chaussures. Nous, on n'enlève jamais notre slip devant une femme. Mais oh, Paul Obi, tu dois aller à l'intérieur. Bah, j'y suis déjà à l'intérieur. Non, tu dois aller dans cette pièce pour te cacher, là. Les Blancs ont inventé toutes sortes d'appareils photo pour regarder à l'intérieur du corps des gens. J'enlève la veste, la chemise et le pantalon. La chemise, non. Et le pantalon. Pantalon, chaussures. Le pantalon et le slip. Ah non, pas le slip, hein. J'enlève pas le slip. Là, vous avez... Paul Obi, les affaires, c'est dans la cabine. On va mettre un produit dans le genou, d'accord? Pour ça, il faut que je fasse une petite piqûre. C'est une aiguille fine. Ça fait pas mal ou pas très mal en tout cas, d'accord? Et ça va pas durer longtemps. Pourquoi il veut me piquer? Ça me fout la trouille? Je pique, hein. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer, T'as vu? On voit drôlement bien. Alors, il a
pied plat à droite. C'est bon, tu peux remettre ton pantalon maintenant. Tu sais, on est ici chez les Blancs maintenant et ça me dérange plus. J'ai plus honte. Chez moi, je pourrais pas me promener comme ça. Mais ici, je pourrais me promener les fesses salaires, hein, ça serait pas un problème. Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, ils ont déjà tout vu, même l'intérieur de mes genoux. Alors je peux me promener tout nu, pas de problème. Je pourrais même rester pour les draguer un peu, tiens. Ils ont fait plein de photographies à l'intérieur de Polobi et ils ont dit qu'il avait une maladie. Une maladie qui s'appelle l'arthrose. La conséquence, c'est qu'il a de l'arthrose ici. Là, le cartilage est abîmé, oui, il est irrégulier. Là, c'est un cartilage net, on délimite bien. Là, Mais ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de médicaments pour cette maladie. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris toutes ces photos, si c'est pour nous dire ça? Ce café, il est tellement fort qu'il pourrait tuer un homme. Alors tu aimes? Ça a un goût de soupe au café. Et de pain aussi. Chez nous, les animaux, on les mange et c'est tout. Mais les Blancs, ils jouent avec. C'est comme des jouets pour eux. Ça, c'est comme une vache, c'est ça? Ce jour-là, deux frères, Guillaume et Nicolas, nous ont accompagnés dans l'arène. Il faut te cacher comme ça. Eh, vous avez dit que la vache serait petite. Mais elle n'est pas petite du tout, celle-là. Allez, viens, Moulidje. T'inquiète pas, il va te protéger. Moudouji, il a peur, mais moi je vais y aller. La vache a essayé de me tuer, mais c'est moi qui ai gagné. Hein. Il est vraiment bien ce jeu. Moi, je me suis blessé au bras. Sans ça, j'y serais allé aussi. Le lendemain, on est allé voir Guillaume et Nicolas jouer avec des vaches 4 fois plus grosses. Des hommes qui se battent avec des vaches, ils portent des protections et de très beaux costumes spéciaux, juste pour ce jeu. Lâchez la corde. Mais lâchez la corde, bon sang, oh là là, il a la corde enroulée autour de la jambe. Ils n'ont pas peur d'avoir un accident. Ils ne pensent pas à leur vie, ces gens-là. Et qui va payer la compensation s'il y a un accident?
Moi, je vais pas jouer là. Tiens, regarde. Nicolas et Guillaume, ils sont très forts. Tous les autres, ils attendent simplement les vaches et les évitent. Mais eux, ils volent même par-dessus. Là-bas, Nicolas, c'est une vedette. Et quand le spectacle a été fini, ils lui ont donné son poids en vin. Les vaches sont énormes et toi, t'es aussi petit que nous. Alors comment tu fais pour voler par-dessus comme ça? Tu utilises de la magie? C'est très gentil, mais si j'étais magicien, je sauterais encore plus haut. Toi, tu es vraiment le meilleur. Tu sais, chez nous, celui qui gagne un jeu, il partage toujours le premier prix. Merci beaucoup. Merci à toi, tu pourras te... Merci beaucoup. Thank you. Là-bas, les montagnes sont très hautes et on dirait qu'elles sont couvertes de lait. Mais ça n'a pas le même goût. Hein. Ça s'appelle la neige. Et vous en avez mangé? Hé, regardez! La neige, on dirait du sucre. On peut le boire, ça? Oui, on peut le boire. Ah ouais. C'est comme une crème glacée. Vas-y, goûte. Non, mange-le, toi. C'est un truc de chez toi, ça. Mangez-en tous les deux, c'est bon pour la peau, je suis sûr. T'as vu, on peut l'utiliser pour se laver. C'est sûr. Maintenant, tu as le visage très très propre. Ah bah, ça me donne chaud maintenant. Toute cette neige-là, ça fait mal aux yeux. Pourquoi il n'y a que toi qui as des lunettes, Marc? Voilà, elles me vont très bien maintenant. J'ai l'impression d'avoir un arbre ou une pierre au bout des pieds. Pas facile de marcher droit avec ça. Voilà, je vais pas lui donner trop grand hein, parce que comme ils sont débutants, voilà. Merci. Pour moi, pas de casque. J'ai quelque chose de trop important sur la tête. C'est mes plumes. Donnez-en juste un à Polobi. Ce truc-là, c'est pour pouvoir skier à la montagne, là où il y a de la neige. Si on l'a pas, on peut se faire virer. C'est obligatoire. Sinon, la montagne est fermée. Eh ben, c'est pas simple. Quand les Blancs font du ski, ils appellent ça les vacances. Pourquoi ils aiment ça, on sait pas. Faudrait pas que la corde casse. C'est vrai, hein, il n'y a que 2 cordes pour tenir ce truc-là. Il n'y a pas de moteur. Les Blancs n'ont pas peur, eux. Ça a dû être fabriqué par leurs ancêtres. Nous aussi, nos ancêtres fabriquaient des choses et on leur fait confiance. Faudrait quand même pas qu'on s'écrase contre une pierre, hein. Finalement, nous ne sommes pas morts.
On est arrivé au sommet, et là, on a vu des gens qui glissent comme des oiseaux dans le ciel. Ils ne se cassent pas de bras, ils s'amusent, ils font du ski. Elle est énorme cette montagne. C'est une sacrée montagne. Un bon endroit pour la neige. Et ça, tous les Blancs le savent. Modiji, tu veux essayer de voler? Ouais, ça a l'air facile. Ouais, ça a l'air facile, mais j'ai mal aux genoux. I push on this leg, like that. Good. Je lève le ski, comme ça. Comme ça. Essaye. On écarte, regardez. Bravo. C'est chaud, hein? Champion du monde. Enlève-moi les chaussures que je m'assois. Ah oui, absolument. Ouais. Si un jour il y a un accident avec l'ascenseur des montagnes, là, il y a plein de gens qui vont mourir. Tu ne pourras pas les compter. Tous ceux qui sont à bord vont mourir. On dirait que pour eux, la vie n'est rien du tout. Pour nous, la vie est quelque chose de très important. Et on ne la risque pas pour rien. Regardez, la fille qui vient de tomber. Il faut que j'aille l'aider. Fais attention, il y a son mari. Ça va, madame? Your hand? Pain? Vous êtes fait mal à la main? Vous n'avez pas mal quelque part, juste un peu à la main? Je suis désolé pour vous. Je voulais juste vous aider. Merci, au revoir. La tribu qui habite dans les montagnes a vraiment des coutumes très étranges et une nourriture bizarre. Ils mangent une drôle de soupe qu'ils appellent la fondue. Vous voulez me tuer en m'amenant dans un restaurant comme ça? Bah excuse-nous, on savait pas, qu'est-ce qu'il y a? Ah, elles sont jolies vos coutumes. Bah c'est juste notre nourriture. C'est ça votre nourriture? Tu crois que moi je vais manger ce genre de truc dégoûtant? Polobi, lui, n'est pas sorti. Il ne voulait pas vexer Marc, alors il est resté dans le restaurant. Ça, c'est votre aliment préféré, alors ça doit être bon. Ça fait vraiment bizarre. Ça coince dans la gorge. Et puis, ça pique le nez. Quand je regarde ce truc que vous mangez, ça me donne vraiment pas envie. Bon DJ, tu veux que je te fasse des spaghettis? Tout le monde sait que la Lune est en fromage. Grand mythe, tu as raison. Nous allons chercher du fromage là où il y a du fromage, c'est d'accord. Stand up.
Après une semaine d'entraînement, moi, j'ai fini par trouver que le ski, ça n'était pas aussi dangereux que ça. C'était vraiment bien. On a essayé de grimper tout en haut d'une montagne, mais on ne voyait pas bien ce que les Blancs allaient chercher là-haut. Il n'y a pas de nourriture, pas de femmes, pas de maison. On a une paire de crampons, les baudriers que vous avez déjà mis sur vous, et un bâton qui vous aidera à la progression. Si je comprends bien, ces trucs-là, c'est comme des griffes d'autruche. On va mettre ça sous nos pieds. Ça va tenir dans la neige et ça va nous permettre de marcher. Et ça, alors, ça sert si quelqu'un tombe. Avec la corde, les autres vont pouvoir le tirer et le ramener. Donc en plus de la corde, des crampons, du baudrier, on vous a équipé d'un arva, de pelles et de sondes. Tout ça pour les problèmes d'avalanche, bien sûr. Alors l'appareil de recherche des victimes en avalanche, si jamais quelqu'un disparaît sous la neige, ça nous permet de le retrouver. D'accord ? Et si jamais il nous arrive malheureusement un souci, je pousse là et on a, à partir de là, je vais l'éteindre parce que ça fait du bruit, on a 15 minutes pour retrouver une personne qui est enfouie sous la neige. D'accord ? Je vous comprends pas. Depuis des générations, vous savez que la neige est dangereuse. Et vous continuez quand même à vous promener dans la montagne. Allez. Ok, on y va. Vas-y, vas-y. Oula, oula, j'ai peur là. Polobi avait vraiment peur. Alors il a fait croire à tout le monde qu'il avait mal aux genoux. Quand je regarde vers le bas, je vois des vallées de chaque côté. Et au milieu, il n'y a rien. Alors mon esprit part des deux côtés à la fois et mon corps, lui, il reste au milieu. J'ai l'impression que je rêve. Je crois que je suis en train de devenir fou. Je vais revenir en arrière. Moi, je vais continuer. Cette coutume des Blancs, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je veux voir pourquoi ils font ça. Moi aussi, je veux battre la montagne. Quand on est arrivé au sommet, c'est là que j'ai compris pourquoi les Blancs grimpent jusque-là. La neige recouvre toutes les montagnes. C'est superbe. Magnifique. Mudije est devenu fou de votre ski. Je crois qu'il a attrapé cette maladie des hommes blancs. Moi, je serais capable d'en faire aussi bien que vous. Même mieux. Mais j'ai mal aux genoux. Alors je peux pas jouer avec votre neige. You make him awesome. Oh, you make him awesome. All him stick awesome now. Merci. De rien. À la fin du mois de décembre, les Blancs font une très grande fête. Peut-être pour dire au revoir à l'année qui finit, ou peut-être pour dire bonjour à la nouvelle année qui arrive. Je ne sais pas. On n'a pas très bien compris le sens de cette cérémonie. Pour cette fête, Marc et ses amis ont décidé de porter les habits de leurs ancêtres. Mais en fait, c'était pas de vrais habits de leurs ancêtres. C'était juste des copies.
Je suis trop petit. À minuit exactement, les Blancs deviennent complètement fous. Tout le monde crie « Bonne année, bonne année ». Ils rigolent et font n'importe quoi. Et pourquoi ils font ça, les Blancs? C'est une habitude qui doit venir de leurs ancêtres. Les hommes blancs chassent aussi des animaux. Mais eux, ils ne chassent pas du tout comme nous. Ils font tout à l'envers. C'est bon, merci beaucoup. Nous aussi, on va avoir droit à un fusil. Non, parce qu'il n'est pas en action de chasse. Pour pouvoir chasser, il faut qu'il passe un permis en France. Et après, donc, il faut qu'il soit accepté dans un territoire. Il faut pouvoir demander une carte à l'avance avant le 30 avril. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas ici. Par contre, ils auront des gilets comme nous, tout le monde, pour la sécurité. Lui, c'est le chef d'ici. On tire aujourd'hui les sangliers et les chevreuils, les renards éventuellement, mais bon, j'y tiens pas trop parce que souvent devant le renard, il y a les sangliers qui arrivent derrière. Et les chevreuils ne sont autorisés que dans la limite des 3 bracelets que nous possédons. On ne peut pas tirer autre chose. En route. Viens ici. Viens ici. Vite up. Viens ici. C'est curieux, vous êtes vraiment habillés bizarrement. Et on est très nombreux. Il faudrait être seul et se cacher pour avoir une chance de tuer un animal. Nous, c'est l'argumentation pour la sécurité. Vu qu'on est plusieurs, pour la sécurité, c'est obligatoire maintenant. C'est vrai que comme ça, on voit bien les gens. Et on sait qu'il ne faut pas pointer son fusil dans la direction de leur gilet. Vous avez des sifflets pour appeler les chiens et vous avez des fusils. C'est facile pour vous de chasser des animaux. C'est facile et en même temps, c'est compliqué. Parce que le gouvernement vous impose beaucoup de règles. Nous sommes libres. On peut tuer les animaux comme on veut. Qu'est-ce que tu préfères? Chez nous ou chez vous? À la limite, il vaut mieux aller chez eux. C'est sûr. Chez vous, le gouvernement dirige tout. Si vous n'avez pas assez d'argent pour payer les taxes, le gouvernement va vous mettre en prison. Sur vos routes, il y a des péages. Pour vos maisons, il y a des taxes. Et pour vos terres aussi. Le gouvernement vous surveille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi que vous fassiez, il vous surveille. Dis-lui. C'est les lois. La tété! Viens! Je pensais qu'avec votre gilet de couleur, vous ne tueriez pas un seul animal, mais vous avez eu de la chance. Le sanglier ne voit pas les couleurs. La première fois que je suis venu en Papouasie, je me souviens d'avoir eu du mal à distinguer qui était le chef. Et peu à peu, j'ai compris que le leader, c'est celui qui s'exprime le mieux en public, celui qui est le plus généreux, le plus sage d'une certaine façon. Et ça n'a rien à voir avec l'apparence.
de chambre? Les Blancs ont plein de vêtements différents pour les différents moments de la journée. Ils ont des vêtements spéciaux pour faire la fête, Pyjama short, c'est le short. d'autres pour aller au travail. Mais le plus incroyable, ce sont les habits des chefs. Ceux-là, ils sont vraiment étonnants. Parce que là-bas, les chefs gagnent beaucoup d'argent. Alors ils se paient des habits spéciaux pour dire à tout le monde qu'ils sont chefs. Nous aussi, on les a mis, ces habits. Et je peux vous dire qu'on avait l'air de vrais chefs. Attends, ferme le bouton, là. Mais non, tu n'y connais rien, là. Les filles, quand elles vont voir ça, elles vont toutes tomber amoureuses de moi. Voilà. T'as vu, il se tient comme ça. Oui, comme ça. Ouais, mais il faut tenir ses mains comme ça aussi. Ouais, t'as raison, comme ça. L'autre main aussi doit être comme ça. Tiens-toi droit, fais comme lui, souris, regarde comment il marche. Tu vois? Ah oui. Il faut se redresser. Regardez bien droit, et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Souris, on dirait que tu fais la tête. Quand je te compare la photo, je vois pas la différence, alors t'es parfait. Attends, t'as entendu les chaussures? Écoute bien ce qu'elles disent. Elles disent « Hello, attention, j'arrive ». Écoute bien. Ah ouais, t'as raison, DJ. Tu vois, quand un chef arrive avec ces chaussures-là, les autres l'entendent et ils ont tous peur. Alors ils baissent la tête comme ça, ils se font tout petits, ils se mettent sur le côté et ils le laissent passer. Là-bas, les chefs commencent à travailler très très tôt. Je suis crevé, moi. Ici, on peut mourir de fatigue, tu crois pas? On a mis nos habits de chef et on est allé dans la maison des chefs. C'est une maison immense, 1000 fois plus grande que ma case. Et à l'intérieur, c'est plein de sculptures, de peintures. On dirait un grand magasin. Les petites gens n'ont pas le droit d'entrer dans cette maison des chefs. Mais nous, avec nos habits spéciaux, on a eu le droit de rencontrer un chef qui s'appelle Noël. Appelle-le, demande-lui. C'est quand... Noël, il a fallu qu'on l'attende longtemps, parce qu'il était toujours au téléphone. Polobi? Oui. Alors, parce que là, on va aller à l'Assemblée. Cette carte-là, c'est pour manger gratuitement à la cantine? Ben non. Noël nous a emmenés visiter toutes les pièces de cette grande maison. Même si, normalement, c'est interdit aux gens du peuple. Voilà, alors ici, ça s'appelle la salle des fêtes. C'est l'endroit le plus somptueux de l'Assemblée nationale. C'est là où, au XVIIIe siècle, se faisaient de grandes fêtes quand ça appartenait à la noblesse française. Et c'est devenu un palais de la République. C'est vraiment incroyable. Il y a de l'or partout. C'est vraiment une drôle de maison. Chez nous, en Papouasie, il y a beaucoup d'or, de gaz et de pétrole. Les Blancs, ils viennent le prendre sur nos terres. Nous, on s'est toujours demandé où vous emmeniez tout ça. Mais maintenant que nous sommes chez vous, on voit bien que vous construisez des maisons tout en or. Alors, ça veut dire que cet or, vous le prenez chez nous pour l'emmener ici et développer votre pays. Après, nous avons eu le droit d'entrer à l'intérieur du bureau du grand chef. Parce que nous aussi, nous sommes des chefs en Papouasie. Maintenant, je suis le président de la France. Pas seulement de Paris, de toute la France, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les Blancs ont beaucoup de respect pour leur chef. Et pour les saluer,
Les guerriers mettent des plumes rouges sur la tête, comme s'ils allaient à la guerre. Il y a même des femmes avec eux qui ont des fusils. Parfois, lorsque les Blancs sont en colère contre leur chef, ils se battent dans la rue. Cette coutume, ça s'appelle la grève. Les pompiers se battent contre la police, là? Ils se jettent des bombes et du gaz, mais ils vont tout casser. Ils lancent encore des bombes, là. Ils ont vraiment de drôles de coutumes ici. À mon avis, ils se font la guerre parce que les pompiers pensent que les policiers gagnent plus d'argent qu'eux. Qu'est-ce que t'en penses? On devrait demander à un policier. Les policiers avaient des fusils et ça a failli dégénérer. Ils ont failli brûler leur parlement. Bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer. Je suis un fervent admirateur de votre pays. Vous êtes un homme de la tribu des Français comme les policiers. Alors pourquoi vous vous battez entre vous? Parce que vous avez le pouvoir et le contre-pouvoir. Si en France on est comme ça, quand on manifeste, on a toujours les forces de l'ordre en face de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des liens. Mais ils sont là pour répondre à des ordres. Nous, on est là parce qu'on a des revendications à apporter, notamment sur la dangerosité de notre métier. Vous avez raison, oui. Les policiers et les pompiers sont des frères. Et vous avez raison de venir ici devant le Parlement, demander une augmentation. C'est le bon endroit. On vous soutient. On vous soutient. C'est la loi de cohésion sociale qui sera la voici pour le ministre de l'Intérieur de l'État. Merci. La parole est à M. Bussereau. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. Les débats sur la loi de prévention de la délinquance, ils n'ont pas que place Beauvau à l'idée. 170 540. Non, ici, vous avez les classiques. De systématiquement dire qu'il a tort parce que je partage ses opinions. Et c'est ça la voix de la majorité. Après ces paroles, je vais suspendre la séance. Reprise à 16h15. Les chefs là-bas, ce sont des vraies fontaines à paroles. Et à la sortie, il y a deux femmes journalistes qui nous ont demandé nos impressions. Qu'est-ce que vous allez leur dire donc en partant aux hommes blancs? Chez nous, les chefs en Papouasie parlent beaucoup trop. Mais les chefs de France, je l'ai vu dans cette assemblée, c'est exactement pareil. Ils parlent beaucoup pour ne rien dire. Maintenant, regardez ça. C'est Marianne. C'est le symbole de la France. On peut la voir au Parlement, là-bas. Regardez bien, c'est une femme, une vraie femme, qui s'appelle vraiment Marianne. C'est le chef du Parlement, le chef de toutes les villes du pays. On peut la voir partout. Ah, celle-là, elle a beaucoup de poitrine. Celle-ci a des petits seins. Elle, ils sont plus gros. Il y en a des petites, des jeunes, des plus vieilles. Vous, les Blancs, depuis l'époque de vos ancêtres, vous vivez avec vos femmes. Vous ne les quittez pas. Vous mangez avec elles, vous dormez avec elles. Vous êtes un peu obsédés. C'est pour ça que vous avez choisi une femme comme symbole. Généralement, chez Polobi et Modije, les hommes vivent ensemble dans une case où les femmes ne pénètrent jamais. Les femmes, elles, vivent dans d'autres huttes, avec les enfants en bas âge. Pour les Houlis, elles sont à la fois attirantes et dangereuses. Il faut ainsi éviter de regarder leurs jambes, considérées comme une zone très intime. Et puis, elles ne doivent surtout pas toucher aux plumes, dont l'art est exclusivement réservé aux hommes.
Là-bas, lorsque j'étais dans la salle devant toutes ces femmes blanches, je me demandais si je rêvais ou si c'était la réalité. Incroyable. T'as vu leurs grandes plumes? En plus, elles montent leurs seins, leurs fesses, leurs jambes. Dans cette salle de spectacle, c'est plein de gens qui viennent du monde entier. Du Japon, des États-Unis. Ils viennent tous de très loin pour regarder les jambes des femmes. C'est vraiment étonnant. Mais moi, je les applaudis. Je crois que c'est le plus beau spectacle du monde. À la fin du spectacle, on est allé dans la pièce où les femmes se changent. Bonsoir. Sophie, Bonsoir, merci monsieur. beaucoup. Bonsoir. Julie. Hey. Vous êtes vraiment couverte de très belles plumes. Sophie. Chez nous aussi, les plumes des oiseaux de paradis ont de belles couleurs comme ça. Mais nos plumes à nous sont plus belles que les vôtres, je trouve. Est-ce qu'on pourrait demander au directeur s'il peut nous en donner des comme ça? Est-ce que je pourrais les essayer, s'il vous plaît? Et moi, je vais vous prêter les miennes. Oh là là, je suis trop petit, moi. J'ai peur de lui crever un sein avec mon bâtonnet. Ce qui nous a le plus étonnés avec les plumes, c'est que chez eux, ce sont les femmes qui s'en occupent. On a même été invité par l'une d'elles, qui s'appelle Nicole, c'est une grande spécialiste. Je vous montre, mais vraiment, il n'y a que vous qui avez vu ça. Personne n'a le droit de venir là. Oui, voilà. oui. Voilà. Oui, on y va. Donc, voilà. Non, c'est le même. Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est génial. Hein. Vas-y, mets-lui sur la tête. Tu vois? Ouais. C'est bien. Ah, c'est génial. Hein. You, madame or mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle. Vous savez, les Blancs ont toujours des machines pour tout. Eh bien, pour les plumes, c'est pareil. On a fait un fond de marabout et on peigne en même temps. Et après, on fait une fixation à la vapeur pour pas que ça s'en mêle. Avec Polobi, on leur a montré plein de trucs de nos ancêtres. Et elle aussi, elle nous a révélé plein de secrets. Mais chez eux, les plumes, ça n'a pas de sens particulier, c'est juste pour danser. Après, quand on a quitté Nicole, les filles du Moulin Rouge nous ont invités pour danser avec elles, sur la scène.
C'est lourd. Il faut pas qu'on oublie des affaires ici parce qu'ils risquent de dire que les papous sont mal élevés. Tu as vu? Les villes des Blancs sont vraiment superbes. Il y a l'électricité partout. Ça, c'est une vraie ville. Nous aussi, on est indépendants. Si les Blancs s'occupaient de notre capitale, elle deviendrait comme ça. Ouais, t'as raison. Mais tu sais, Moudidje, pour faire tout ça, les Blancs, ils ont détruit beaucoup de choses. Ils sont venus chez nous, ils ont coupé les arbres de nos forêts, ils ont fait fuir les animaux, les oiseaux. Ils sont venus prendre notre or, notre gaz. Ils ont tout détruit. Ils sont venus prendre toutes nos richesses pour développer leur propre pays. Tout ça, c'est du business. Et pendant ce temps-là, nous, on vit comme des animaux, dans la forêt. Qu'est-ce que t'en penses ?